Dire non à son patron. 2 lettres, un souffle à peine, mais qui semble peser une tonne dans la gorge. On y pense parfois, on en rêve même, surtout quand la charge devient trop lourde, quand les soirées s'étirent, quand le stress s'invite jusque dans le sommeil. Mais au moment de parler, le mot reste coincé. On sourit, on dit pas de problème, et on prend sur soi. Encore une fois. Ce réflexe, beaucoup le partagent. Ce n'est pas de la faiblesse ni du manque de courage, c'est un mélange d'habitude, de peur et de loyauté qui s'entremêlent. On veut bien faire, on veut être apprécié, on veut éviter les tensions. Mais à force de dire oui à tout, on finit souvent par se dire non à soi-même. Alors, pourquoi est-ce si difficile de poser cette limite? Pourquoi ce petit mot déclenche-t-il autant de malaise? Et comment peut-on apprendre à le dire sans culpabilité, sans crainte, mais avec calme et respect? Plongeons dans les raisons profondes de ce oui automatique, et dans les chemins possibles pour retrouver le droit, et la paix, de dire non. La peur de déplaire, le besoin d'être aimé, même au travail. Nous sommes, avant tout, des êtres sociaux. Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons qu'être apprécié, c'est être en sécurité. À l'école, on nous félicite quand on obéit. En famille, on reçoit de l'amour quand on fait plaisir. Au travail, cette dynamique continue, plaire à son supérieur devient un réflexe presque instinctif. Dire non, dans ce contexte, réveille une peur archaïque, celle d'être rejeté. On se dit que notre patron nous trouvera moins compétents, moins motivés, moins sympas. Et comme le regard du supérieur hiérarchique pèse souvent lourd dans la perception de soi, on préfère éviter le risque. On se surinvestit, on s'adapte, on s'épuise. Mais cette peur de déplaire repose souvent sur une illusion, croire qu'on ne vaut quelque chose que lorsqu'on dit oui. Or, dans la réalité, la valeur d'un professionnel se mesure à la qualité de son travail, à sa fiabilité et à sa capacité à durer. Et cela associe à la mise en place de limites claires. Dire non, ce n'est pas refuser de coopérer, c'est prendre soin de son énergie pour rester pertinent, juste et efficace sur le long terme. La loyauté mal comprise, entre devoir et épuisement. Beaucoup de salariés n'osent pas dire non par loyauté. Une loyauté sincère, mais souvent mal dirigée. Ils veulent aider, soutenir leur équipe, rendre service, être présents dans les moments de tension. Ce sont ces personnes qui acceptent une tâche de plus pour dépanner, qui restent tard juste pour finir un dossier, qui accumulent les urgences en pensant que c'est leur rôle. Mais cette loyauté peut se transformer en piège quand elle se fait au détriment de soi. Car à force de tout accepter, on finit par s'épuiser, à perdre le sens même du mot engagement. La fatigue s'installe, la frustration grandit, le plaisir du travail s'érode. Dire non, dans ce cas, n'est pas un manque de loyauté. C'est au contraire un acte de fidélité envers soi-même et envers le travail bien fait. Car un employé qui sait dire non, c'est quelqu'un qui connaît ses limites, qui respecte son énergie, et qui prend soin de la qualité de ce qu'il offre. La vraie loyauté ne consiste pas à tout accepter, mais à agir avec discernement. C'est parfois dire non, pas maintenant, pour pouvoir dire oui, pleinement plus tard. L'éducation au oui, la gentillesse devenue réflexe. Dans beaucoup de cultures, on nous apprend dès l'enfance que dire non est impoli, voire ingrat. On nous répète qu'il faut être serviable, accommodant, de bonne volonté. On valorise ceux qui rendent service, pas ceux qui s'affirment. Résultat, à l'âge adulte, dire non déclenche un sentiment de culpabilité immédiat. On a l'impression de décevoir, de trahir une attente, de briser l'harmonie. Au travail, cette éducation du oui se combine à la peur hiérarchique. Dire non à un supérieur devient un acte presque tabou. On préfère dire oui, quitte à se débrouiller ensuite pour tenir, souvent au prix de son temps personnel. Mais cette culture du oui permanent finit par devenir une prison invisible. Elle nous fait confondre gentillesse et effacement, altruisme et oubli de soi. Apprendre à dire non, c'est donc réapprendre à exister autrement, avec respect, mais aussi avec clarté. C'est se rappeler qu'on peut être aimable sans être docile, disponible sans être sacrifié, professionnel sans être malléable à l'infini. Et surtout, c'est comprendre que le vrai respect vient de la sincérité, pas du consentement automatique. Dire non sans blesser. Dire non ne veut pas dire non brutalement. Il existe une manière d'exprimer un refus avec tact, de manière constructive, sans fermer la porte. C'est ce qu'on appelle la communication assertive, une posture où l'on affirme ses besoins tout en respectant ceux des autres. L'idée, ce n'est pas de s'opposer,
mais de proposer autrement. Par exemple, je comprends l'importance du projet, mais pour le faire correctement, il me faudrait plus de temps. Je peux m'en charger, mais il faudra alors revoir mes autres priorités. Ce n'est pas possible aujourd'hui, mais je peux vous proposer une autre solution. Ces phrases expriment un non sans confrontation, sans froideur. Elles montrent que le refus n'est pas un rejet, mais une recherche d'équilibre. Et paradoxalement, plus on apprend à dire non de cette manière, plus on gagne en crédibilité. Les collègues et les supérieurs perçoivent cette attitude comme un signe de clarté, de maturité, de fiabilité. Dire non, ce n'est donc pas fermer une porte, c'est la garder ouverte, mais sur des bases plus saines. Le courage d'être vrai, retrouver sa voix intérieure. Au fond, oser dire non, c'est un acte de sincérité envers soi-même. C'est se reconnaître comme un être humain, pas comme une machine à exécuter. C'est accepter d'avoir des limites, des besoins, des émotions, sans honte ni justification excessive. Cette sincérité demande du courage, car elle s'oppose à la peur de décevoir. Mais c'est un courage doux, tranquille, celui qui naît du respect de soi. Quand on ose dire non, on se reconnecte à sa propre valeur. On cesse de se définir par le regard de l'autre, et on redécouvre le plaisir de choisir. Et souvent, quand on franchit ce cap, on découvre quelque chose de surprenant, les autres nous respectent davantage. Le patron, le collègue ou le client sentent cette solidité intérieure, cette cohérence. Et parce qu'on sait dire non, nos oui deviennent plus vrais, plus forts, plus sincères. Enfin, dire non à son patron, ce n'est pas un acte de rébellion, ni un manque de respect, ni une faiblesse. C'est un acte d'équilibre. Un geste simple, presque discret, mais qui change tout. Parce qu'en réalité, dire non, c'est se choisir. C'est se rappeler que notre énergie, notre temps, notre santé mentale ont de la valeur. Et qu'avant de bien travailler pour les autres, il faut déjà savoir se respecter soi-même. On a souvent tendance à croire que dire non, c'est rompre un lien, créer une distance, faire un pas de côté. Alors qu'en vérité, c'est souvent le contraire. Un non sincère, posé avec calme et respect, peut renforcer la confiance dans une relation professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il montre de la clarté, de la cohérence et du discernement. Un oui permanent finit par perdre de sa valeur, mais un oui qui vient après un non réfléchi devient puissant. C'est un oui choisi, un oui vrai. Dire non, ce n'est pas refuser le monde. C'est juste choisir comment on veut y participer. C'est dire, je veux bien contribuer, mais pas à n'importe quel prix. Je veux bien m'impliquer, mais pas au détriment de ma santé, de mes valeurs, ou de ma vie personnelle. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la lucidité. C'est comprendre qu'on ne peut pas être partout, tout le temps, et que l'efficacité ne se mesure pas au nombre d'heures, mais à la qualité de la présence. Ce petit mot, non, est souvent chargé de peur, peur de décevoir, peur de perdre sa place, peur de passer pour quelqu'un de difficile. Pourtant, quand il est dit avec sincérité et bienveillance, il devient une preuve de maturité émotionnelle. Il dit au monde, je connais mes limites, et je les respecte. Et cette phrase-là, c'est peut-être la plus grande marque de respect qu'on puisse offrir à soi-même, mais aussi à l'autre. Parce qu'en se respectant, on apprend aussi à respecter les autres avec plus de justesse. Il faut du courage pour dire non. Pas le courage bruyant, pas celui qu'on montre, mais un courage silencieux. Le courage d'écouter cette petite voix intérieure qui dit « là, c'est trop ». Le courage d'assumer que nos besoins sont légitimes. Le courage d'être vrai, même si ce n'est pas toujours bien perçu. Et ce courage-là, il ne vient pas d'un ego blessé, mais d'un cœur lucide. Il vient d'un endroit tranquille, celui où on sait que se préserver n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Dire non, c'est aussi reprendre du pouvoir. Parce qu'à force de dire oui à tout, on finit par subir. On perd la main sur son emploi du temps, sur son énergie, sur sa liberté. Dire non, c'est remettre de la conscience dans ses choix. C'est décider ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte plus. Et ce choix-là, il redonne de la dignité. On passe du mode « je dois » au mode « je choisis ». Et ça, c'est profondément libérateur.